Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Suite au Festival des Harmonies, au retour en présentiel en mai dernier, Marilyn et moi, on s'est assises et on a décidé de traiter des constats, des grandes leçons qu'on avait apprises à travers la préparation puis la réalisation du retour donc en présentiel de cet événement-là après 2 ans de pandémie en tant qu'équipe de gestion. Donc, on est arrivé à 6 constats et on a décidé d'en faire une série. Donc, durant 6 épisodes, on va passer à travers les différentes leçons qu'on a tirées. Donc, la leçon 1, amélioration continue, c'est maintenant. La leçon 2, on a les défauts de nos qualités. La leçon 3, jusqu'où être conciliant. Le constat numéro 4, ce qui est important doit être écrit. Constat numéro 5, il faut créer l'espace pour que les liens se créent. Et finalement, le constat numéro 6, communication, communication, communication. Donc, on t'offre une série que tu attrapes l'épisode 1 ou l'épisode 6. On t'invite vraiment à faire le tour. Tu vas voir qu'on fait des liens entre, mais que ce sont vraiment des épisodes qui se consomment de façon indépendante. Donc, bonne écoute de cette série sur le retour en présentiel du Festival des Harmonies et les leçons qu'on en a tirées. Le 4e constat qu'on a fait, la 4e leçon qu'on tire de notre retour en présentiel, édition du Festival 2022, ce qui est important doit être écrit. Puis, on s'en est rendu compte dans les semaines qui ont précédé justement le festival, d'autant plus quand la machine a parti en fou. Mais on le disait au départ, justement, dans notre première leçon, l'amélioration continue, la pensée design, c'est devenu une valeur à l'intérieur de l'organisation. Puis, ça existe, c'est écrit, c'est devenu dans notre ADN, mais ça fait partie de notre planification stratégique, ça fait partie de notre documentation. C'est ce qui fait que, donc, c'est écrit, donc, on le considère important. Ce qui est important doit être écrit. Donc, les valeurs, nos échéanciers, nos listes de tâches, nos processus, tout ça. Puis là, de façon beaucoup plus technique, théorique, mais tu sais, les politiques de remboursement de billets, de ci, de ça, les consignes de bénévoles, des choses très, très précises, des politiques d'annulation, de retour et remboursement. Ça, c'est comme, ben oui, c'est sûr, s'il n'y a pas de remboursement ou il y a telle chose, il faut que ce soit écrit, puis ça devient comme un automatisme, ben oui. Mais il y a des choses hyper importantes qu'on oublie d'écrire. On a ces politiques-là pour le petit détail qui arrive une fois, 2 fois, puis quand vient le temps justement d'avoir nos grandes valeurs, les grands secteurs, les tâches principales qui sont à faire pour une équipe logistique, pour une équipe technique, ça vit dans la tête de quelqu'un. Fait que ça, là, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Si c'est important, il faut que ce soit écrit. Et donc, quand c'est écrit, c'est important. Puis, même si on pense que c'est basic, là, c'est simple, c'est normal, c'est « Ah, ben oui, on va s'en souvenir », au contraire, c'est sûr et certain qu'il faut que tu l'écrives. Parce que justement, c'est pas dit que l'an prochain, tu vas t'en souvenir, c'est pas dit que c'est toi qui vas s'en occuper, c'est pas dit que ça n'aura pas évolué, c'est pas dit que tu n'auras pas besoin de prendre cette information-là pour l'ajouter dans quelque chose. Donc, si elle est déjà écrite, tu vas te sauver du temps. Donc, c'est sûr et certain qu'à la base, c'est basique, il faut que ça soit écrit. Puis aussi, un autre point, c'est qu'il ne faut pas se penser infaillible ni irremplaçable. À savoir justement qu'il faut que ça soit écrit pour être un peu ce qu'on n'arrête pas de nous mentionner, d'être ISO. À savoir de justement que si moi, je ne suis pas là, je ne suis pas là l'an prochain, je ne suis pas là la semaine prochaine pour X, Y raison, bien, le travail, les tâches, l'événement peut continuer sans moi. Et ça, c'est super important. Moi, j'avais déjà une collègue qui m'avait dit, écoute, moi, je planifie toujours mon travail parce que si un jour, par exemple, je me faisais frapper par un autobus, vous êtes capable de continuer
quand même. Donc, c'est toujours avec cette pensée-là de se dire, ça, c'est vraiment un peu Oui. à l'extrême. Oui. C'est extrême, mais des fois, on a besoin d'une image pour se dire, ah oui, c'est vrai, il ne faut peut-être pas se rendre là, justement, pour justement se vider le cerveau puis écrire toutes ces petites choses-là qui peuvent être importantes, justement. Puis, Totalement. il faut aussi s'assurer de ne pas être les seuls à avoir l'information. À savoir, souvent, on va se dire, ah oui, je l'écris, je le mets dans mon dossier. Oui, mais justement, peut-être que ta collègue en a besoin, peut-être que ton fournisseur a besoin que tu lui transfères aussi cette information-là. Donc, si elle vit, elle est plus facilement transférable et justement que les personnes pourront aussi, par la suite, l'approprier ou la réapproprier s'il y a lieu, là. Tellement. Puis, tu sais, on s'en rend compte, là, puis mea culpa, moi-même, c'est ça, là. Il y a énormément, tu sais, bien souvent, là, la version finale de quelque chose, l'endroit où elle vit, c'est en pièce jointe dans un courriel. Tu sais, je l'ai reçu du graphiste, disons, ou je l'ai reçu du fournisseur, puis, ou encore, c'était un WeTransfer, fait que je l'ai téléchargé, puis il est dans mon dossier téléchargement sur mon ordinateur. On s'entend que c'est à peu près à pire place, là. Tu sais, si on travaille en collaboration, il faut que ça vive sur le cloud, il faut que ce soit transféré, il faut que ce soit accessible. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans une organisation. Puis, tu sais, on le vit, nous, c'est ça. On est 2 à l'année, puis à un certain moment, on est 40. Fait que pour que ces 40 personnes-là soient capables d'avoir la bonne information, soient capables de donner la bonne information, parce que c'est certainement ni toi, ni moi qui répond au téléphone au service à la clientèle. Idéalement, on a au moins une couple de personnes qui sont capables de répondre avant que ça finisse par aller à nous, mais ça peut y aller. Mais il ne faut certainement pas que ces gens-là soient obligés de se référer à toi et de se référer à moi pour ouvrir des pièces jointes pour être capable de donner des versions finales. Absolument pas. Puis, l'affaire à laquelle ça m'amenait tantôt, ben, puis je te laisse si tu es sur cette lancée-là, parce que là, je te vois rire, là. Mais c'est parce que je voudrais juste faire juste un petit plus avec justement la version finale. Elle ne doit pas vivre dans ta tête non plus. Tu sais, ouais. Puis souvent, c'est dans des choses de dernière minute, c'est souvent là qu'on se rend qu'on est la dernière personne qui a passé sur la tâche ou quoi que ce soit, ou qui a eu la conversation. Puis, oh oui, on l'a eu de vive voix, donc c'est resté dans ta tête, mais finalement, elle n'était pas dans tes tâches, finalement, où l'information devait continuer à circuler. Elle n'a pas pu parce qu'elle ne vivait pas quelque part. Donc, la version finale ne doit jamais être seulement que dans la tête. Non, tellement, tellement. Puis, c'est là où, quand c'est écrit, c'est écrit et accessible et partagé, là, c'est ce qu'il faut se dire, là. Puis, ça me ramène, je le cite souvent, Stephen Covey, mais mon Dieu, c'est ça, des habitudes-là, c'est vraiment les 7 bonnes habitudes à avoir si on veut être performant. Mais, tu sais, il y a la matrice de gestion du temps qu'il propose. Puis, tu sais, il parle des activités. Fait que, tu sais, c'est urgent, non urgent, important, non important. Fait que, tu sais, c'est les 4 cases. Puis, on passe malheureusement pas assez de temps dans le cadran 2, qui est, dans le fond, le pas urgent et important. Fait que urgent, pas urgent, c'est à l'horizontale, puis à la verticale, important, puis en dessous, pas important. Le cadran 2, donc, il est important, il n'est pas urgent. Malheureusement, on passe énormément de temps dans important et urgent et pas important, mais urgent. On est systématiquement dans la ligne, la colonne de l'urgence. Quand vient le temps, ce qu'on disait là, justement, ce qui est important doit être écrit, de mettre à jour, disons, la consigne, de mettre sur papier, quand je fais telle affaire, je le fais de telle façon. Notre programme souvenir, on le montre de telle manière. Là où je mets les biographies de mes juges, c'est à tel endroit. Je repense à notre trésorerie. Tu sais, tu disais, d'un coup que ce n'est pas moi qui va être la personne qui va le faire. Bien, nos responsables de la trésorerie ont tellement ri d'elles-mêmes, puis tant mieux qu'ils le prenaient avec humour, parce que c'est exactement elles qui avaient fait cette tâche-là la dernière fois qu'on était en présentiel, donc en 2019. Elles avaient tous leurs mêmes outils. C'est sûr qu'on avait quand même intégré une billetterie en ligne, donc il y avait des choses qui s'étaient transformées, mais qui n'avaient pas à passer dans leurs mains. Mais quand elles sont arrivées dans leur cartable, il était
clueless. C'était page blanche. Là. Comment qu'on fait ça? Combien qu'on met d'argent dans les caisses? C'est quoi le... Pour se rendre compte, tout était tellement fait de façon un peu automatique, puis en mode réflexe, puis ben oui, c'est tout le temps comme ça. Puis, tu sais, on restait sur le souvenir de l'année d'avant. 365 jours, c'était long, mais pas assez pour l'oublier. Mais là, oublie ça, là, 1000 jours, là. Et puis là, tant mieux, il en riait, là, il se trouvait non, il se trouvait tous les noms, mais c'était comme, mais voyons, il ne savait plus rien. Puis là, c'était comme, OK, il faut vraiment qu'on mette ça par écrit, il faut qu'on ait des procédures de un pour d'autres s'il y a lieu, mais pour nous-mêmes, tu sais. Puis ça, cette activité-là, de mettre par écrit les processus, de standardiser les opérations, puis d'avoir quelque chose de clic, clic, clic qu'on est capable de faire un peu de façon cléricale et robotique, de dire, ben, si je ne m'en rappelle pas, ou même si je m'en rappelle, mais je pourrais escamoter une étape qui serait importante, il faut que ça vive quelque part. Bien, ça, c'en est une activité qui est non urgente, mais extrêmement importante. Puis, c'est un mandat qu'on s'est donné, nous, pour la prochaine année, d'ici à ce qu'on se rende à ce prochain festival à 2023, de mettre par écrit, de sortir de nos têtes ces différentes procédures-là. On a un échéancier qui est formidable où il y a une tâche, puis on sait que cette tâche-là, c'est 15 tâches avant, 6 tâches après, mais la tâche qui est là, dans le fond, c'est elle qui nous rappelle de ne pas oublier de faire telle affaire. Mais si on donne ça à quelqu'un qui ne l'a jamais fait, puis qui a juste la ligne de tâche, encore là, il est complètement clueless. Là. Il n'a aucune idée de où commencer, de où aller, puis c'est quoi, de quel modèle je me base, ça va être quoi mon résultat, à qui je vais le transmettre. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est devenu important. La preuve, on l'a écrit. Fait que comme quatrième constat, puis ça revient, en fait, ouais, il y avait une dernière chose qui me venait par rapport à ça, c'était la notion de flexibilité puis de réviser, justement. Puis ça revient à des choses qu'on a dit dans nos autres constats, mais au-delà, justement, d'avoir ces opérations-là qui sont standardisées, d'avoir des notes de tout ce qu'on fait, il ne faut pas penser que ça va être figé dans le temps, que ça va être pris dans le ciment, puis que ça va être ça, puis ça va être ça pour toujours, parce qu'on le sait, on s'améliore de façon continue. Il y a des nouvelles choses qu'on implante, il y a des nouvelles personnes qui vont être là. Fait que de se dire, bien, il faut que ça existe au départ, et il faut penser que ce soit quelque chose, il ne faut pas que ce soit un PDF, puis on oublie la version Google Doc ou Word ou je ne sais pas quoi. Il faut que ce soit quelque chose qui est vivant, qui est organique, qui est flexible, qui est capable de s'adapter, puis qui va vraiment pouvoir nous suivre, puis qui va être un outil véritable au quotidien. Parce que sinon, on fait quelque chose, on le fige là, puis c'est exactement comme les vieilles planifications stratégiques qui prenaient de la poussière sur la tablette, ou bien c'est ça, des vieilles procédures ou nos règlements généraux d'organisation qui disent tout puis qui ne veulent rien dire. Il ne faut pas que ce soit ça. Il faut vraiment que ça devienne, c'est un outil, c'est quelque chose qui vient nous soutenir. C'est l'équivalent d'un membre de notre équipe, là, ces opérations-là. C'est quelque chose qui est évolutif, justement. Justement, de par... C'est par là, je pense qu'on va être capable de rentrer la flexibilité et l'agilité, parce que c'est sûr et certain que pour des procédures, des politiques, on parle plus de structure, c'est structurel, oui. Mais en même temps, dans cette structure-là, il peut y avoir agilité, il peut y avoir flexibilité. Donc, pour ceux qui ont vraiment peur de la structure, au contraire, vous avez besoin de la structure pour bâtir quelque chose qui tient. Après ça, là, c'est là que vous pourrez vous amuser par la suite à jongler avec tout ça et faire évoluer le tout de par la flexibilité et l'agilité. Absolument. C'est tellement un beau constat, là. Ça, moi, je suis fière qu'on ait mis l'œil là-dessus, qu'on se rende compte que c'est quelque chose, justement, qui est important, puis que ça va nous habiter pour la prochaine année. Ça a déjà fait partie. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on a mis en place, justement, pendant l'édition. Mais moi, je trouve que c'est très rafraîchissant. Je trouve que c'est motivant de savoir que là, on va continuer, justement, à
à vider nos têtes, à vider nos boîtes de courriel, puis à s'assurer que les choses vivent au bon endroit, qu'il y ait une structure qui soit là pour qu'on soit capable d'impliquer des gens, puis que l'information circule. Fait que ça va être une activité non urgente, très importante, qui va nous habiter pour la prochaine année. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.